Our beautiful planet Earth has an enormous potential to sustain life. But unfortunately, over time, the effects of climate change have strongly accentuated the degradation of our lands, deteriorating the living conditions of the populations. However, weather conditions are not the only things responsible for this change. Indeed, for several years, our farmers have adopted bad practices of farming, cutting all the trees on cultivable surfaces before burning them. This had the effect of impoverishing the soil and thus affecting the lives of thousands of people. In order to face this situation, World Vision has implemented a project in Mali called Eco-Agriculture in the Sahel. We are at the headquarters of World Vision Mali. There we met Mrs. Kathleen Griezmann, who is responsible for fundraising, to explain the context of the project. Le Mali, ça souffre beaucoup de désertification, la dégradation des ressources naturelles, la dégradation des sols, une faible disponibilité d'eau. Alors tous ces éléments, surtout les éléments climatiques, ça fait que un projet comme EcoAgric qui répond avec des solutions qui essaient de donner une solution aux ménages pour répondre au changement climatique, à la dégradation de ces ressources naturelles, en maintenant les résiliences. For now, World Vision is implementing this project in Mali in the towns of Diema and Kolokani. We are in the town of Kolokani at the local office of World Vision. There, the project manager manages a team of facilitators in the two towns. Le projet Éco-Agriculture dans le Sahel a pour but de contribuer à renforcer la résilience des paysans dans les cercles de Diema et Kolokani. Le projet a 4 composantes: les pratiques agroécologiques, y compris la régénération naturelle assistée, la promotion des groupes d'épargne et de crédit et chaînes de valeur, l'eau pour l'agriculture, la recherche-développement qui concerne la biophysique et le développement économique. The teams of World Vision facilitators crisscross about 15 districts to meet farmers in the most remote villages. When they arrive in a village, the project team first meets the village chief out of respect and above all to explain the purpose of their visit. After having received the approval of the chief, they bring together the farmers and the training session can finally begin. The goal of the facilitator is to promote farmers manage natural regeneration, also called FMNR, and the best agroecological practices. But for this, he must first convince the farmers to abandon their old cultural practices that are harmful to soils. After the theoretical learning in the village, they go to practice in the field. Change is not everyone's taste, so only those who have agreed to adopt the new techniques are present. Among them, there are men and also women. Several farmers have already achieved positive results by applying techniques such as FMNR. That is the case of Bai Sidibé, who does FMNR. Yiri nunu toli ya se kera sawiye dukolo ka nimaya. Anga se ka nɔgɔ sɔrɔ dukolo sanfɛ n'an ye sɛnɛ kɛ a ka an ka sɛnɛfɛnw balo ka ɲɛ. Ni yiri ninnu tɛ yen nɔ, sanji de b'a cɛ ka taa nɔ yiri ninnu tora yen a kɛra sababu ye dugukolo b'a a nɔ na o cogoya la. Fiɲɛ fana bɛ o cogoya kelen na. Parce que fiɲɛ fana de fana bi dugukolo nɔgɔ ta ka taa n'a ye. Ka a yɔrɔ dumanmaw bɔ a la k'a tɔ to walawala dalaw dama ye. Ils ont constaté aussi que les feuillages des arbres qui tombaient constituaient de l'humus sur la parcelle. Ça veut dire que c'est comme de la fumée. En dehors de tout ceci, ils ont dit eux-mêmes que ces arbres réellement permettaient d'attirer les pluies. In addition to FMNR, World Vision has taught other natural resource management techniques such as Half Moon. Il va faire sur toute la surface ces grands trous de 4 mètres de longueur, mais équidistants cette fois-ci de 2 mètres.
il fait en quinconce. Ça veut dire que les trous ne sont pas alignés. Donc, cette fois-ci aussi, quand il pleut, l'eau qui arrive à s'échapper dans les premiers trous de la première ligne va rentrer dans les trous de la seconde ligne. Donc, sur toute la surface, quand il pleut, donc l'eau est emmagasinée, l'eau est canalisée, l'eau n'arrive pas à aller ailleurs. The half-moon technique has restored soil and made it very fertile, doubling and even tripling annual production in some cases. Folo misali la an b'a misali kɛ hectare kelen ye n'an ye hectare kelen sɛnɛ an tun bɛ bɔrɔ 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ a la mais sisan hectare kelen na i bɛ taa bɔrɔ 15 sɔrɔ a la donc 5 farala i ka sɔrɔ kan. All techniques cannot be applied to all soils. To be able to cultivate on lands seriously depleted by erosion, World Vision teaches other techniques. Madi Sissoko has applied the technique of FMNR in his field, in addition to another agroecological technique called the ZAI. This technique is similar to the half moon except that it concerns small holes. The practice of ZAI has a double advantage for the farmer. He can cultivate in the hole, but also on the pile of ground. Yo denga in kɔnɔna la ibe keninge ibe se ka keninge k'a la ani gajaba ani saɲɔ ani kaba yo bɔgɔtɔ in fana ibe so k'a sanfɛ a sumaya bɛ mɛn. The Eco-Agriculture Project helps to promote the productive use of water for agriculture. This efficient water management helps to increase household resilience by improving crop yields. Prior to the project's arrival, Mozo was drawing water from the well before investing in a water pulling machine. This machine allowed him to water his plants with a garden hose but consumed a lot of gasoline. With the arrival of the project, World Vision worked to develop its 2 wells and built 3 water tanks to reduce fuel consumption. Thanks to this help, Mozo uses the machine less to water his plants, which has increased his food production. Ni labana ka pabro sene ka firi fo sisan an bɛ bɔrɔ 130 ɲinasa kɔnɔ donc dɔ kun ye salon bɔrɔ 40 donc a sera ka évoluer a sera ka dɔ fara kan fo ka se bɔrɔ 100 ani bɔrɔ 30 o kɛra vision ka kɔlɔnw ni bazɛnw barili kɔfɛ. The stone line is another agroecological technique that promotes the adoption of farmers' managed natural regeneration and retains water in crop fields. Nous avons les lits en cailloux. On les met sur la lisière des sols qui ont subi les dégradations à la suite de l'érosion hydrique ou bien l'érosion éolienne. Donc ça, c'est les lits en cailloux. Donc on les met en amont de la parcelle et en aval de la parcelle et au beau milieu avec des espacements de 25 mètres. Mais ça, c'est en fonction du niveau de la pente. Mais perpendiculaire au sens d'écoulement de l'eau. Je dis bien, lorsque la pente est forte, ça veut dire que le niveau d'écoulement est trop élevé, donc on n'a plus de lignes en cailloux. Thanks to these techniques, Casey Drame can now ensure the well-being of his family. Kata kababala nani dugukolo no kɛlɛ ni kalo filankɛ sɛnɛw na a kɛra sababu ye ka anw ka dugukolo sɛgi ka nafa da anw ma an bɛ fɛn sɔrɔ kosɛbɛ ni gatigi y'a sɔrɔ kɛ kaban denmisɛnninw olu ka ekɔli ko fɛɛrɛw n'u ka dɔgɔtɔrɔso fɛɛrɛw n'u fɛɛrɛbɔ i bɛ jɔ o kɔrɔ muso minnu bɛ yen n'u bɛ tɔw na ka se ka wari dɔɔniw fara ɲɔgɔn kan k'u musakaw ta n'o ye tigɛrɛni n'a bolow ye. Nature can be capricious, and that is why farmers need to know how to manage their income in case of scarcity or drought. For this reason, in addition to the activities of FMNR, World Vision has set up savings and credit groups for the village women. We are in the village of Chenekebugu. As usual, women come from all over the village for the weekly meeting of their savings group. With the benefits obtained through the practice of FMNR, farmers can now help their wives to be part of savings groups. Ne yɛrɛ cɛ donne yiri yɛrɛma falen lɔ a y'a sɔrɔ yiri wa an bɛ balo sɔrɔ ka dun ka denmisɛnninw lakana
denmisɛnninw ka ekɔliko taabolo ani dumuniko ka tila o bɛɛ kɔfɛ a bɛ tila ka dɔ di ne ma ne bɛ don tɛgɛrɛnin na ni o ye. These ladies bring a small amount of money per week to a pooled fund and are then able to access small capital loans to meet their expenses and solidarity needs. An y'a dɔn u ka nin dɔ in a jɛlen don nɔgɔ foyi tɛ u ka tɔ in na n'i y'a mara min di bɛɛ tɔgɔ la gafe de bɛ yen n'i y'a papiye min di i y'a nin wari hakɛ di o de bɛ don i ka gafe kɔnɔ n'i nana ko i ka den mangɛnɛ wari kun bɛ ta mara in de la ka d'i ma o kun ye kɔrɔlen ye ni i y'a ta ko n b'a sara kalo 2 ni kalo 2 sera i bɛna ka na wari in sara k'a tɔnɔ d'a kan nka nin gurama min filɛ an bolo nin ye n'o sɔrɔla World Vision ka sira fɛ wari dɔ de b'an bolo kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ o ma ko dɛmɛ wari semaine o semaine bɛɛ bɛ duruduru sara ni i nana k'i ka den mangɛnɛ ou bien i ka mɔgɔ dɔ bannen i bɛ fɛ ka taa foli k'o la k'i mago bɛ nin wari hakɛ la dɛmɛ wari la an b'o bɔ ka d'i ma n'i y'a sɔrɔ i bɛna bila a nɔnɔ tɔnɔ foyi t'i da o kan. To facilitate the implementation of the Eco Agriculture Project, World Vision works closely with the state's technical services. This has allowed them to spread knowledge of agroecological practices beyond their area of intervention. Nous, les structures étatiques, les services techniques, nous participons à cela à travers les formations, à travers les séances d'animation, à travers aussi les communications, à travers aussi les informations à la radio. Donc c'est ce qui permet aussi à tous les services techniques tels que l'agriculture, l'élevage, les eaux et forêts et le génie rural. Nous participons tous à la formation de ces paysans à travers ces activités. Vous savez, dans nos moyens de communication, nous travaillons en relation avec des radios FM locales, donc qui nous aident non seulement pour couvrir la zone, mais souvent il y a certaines activités qui sont même pratiquées hors de la zone d'intervention, comme par exemple la régénération naturelle assistée. World Vision has contributed more than 3 billion CFA for the Eco-Agriculture Project in Mali. There remains 1 year before the end of this second phase, but the objectives have already been achieved by most indicators to the great satisfaction of the project leaders. Les résultats sont réellement perceptibles sur le terrain. Après 4 années de mise en œuvre, nous avons pu former 22 467 paysans et qui pratiquent tous la régénération naturelle assistée, mais aussi les techniques telles les ailes, les cordons pierreux, les fascines, mais aussi le compost. Nous avons aussi pu réaliser 182 points d'eau et majoritairement c'est des points d'eau traditionnels que nous avons améliorés avec des bassins, mais aussi avec des rigoles. Et également, nous avons pu créer 106 groupes d'épargne et majoritairement ça c'est des femmes et tous ces groupes-là sont maintenant fonctionnels. Et nous avons aussi installé 230 champs écoles qui sont des lieux d'apprentissage et surtout de renforcement de capacité pour les paysans dans le domaine de l'agroécologie. Je veux donner un grand merci d'abord à la Fondation du Margaret Cargill. C'est un partenaire de World Vision depuis plusieurs années. Ici au Mali, on a eu une première phase de ce projet, on est dans la deuxième phase et on aimerait bien continuer avec eux. C'est un grand partenaire de nous et de World Vision en général. Je veux remercier aussi les partenaires sur le terrain, les autorités étatiques, les autorités locales, les services étatiques qui contribuent aussi à l'acceptation de World Vision dans les zones, qui contribuent à nos capacités techniques et qui travaillent avec nous pour toucher encore plus de communautés. Je veux remercier aussi le staff qui travaille dans ce programme parce que c'est les facilitateurs sur le terrain avec lesquels tu vois les plus de résultats. On the side of the beneficiaries, this project has made it possible to change their living conditions and to promote the well-being of their children. Annafa kabo nanye bare ngoni keka je ko na mbe bisa anyere ko. Of man ni min dero ikadwaro. Ni be fa la nyini. Ni tese aka sama amba nye irawla.
ne tun bɛ sɔrɔ min kɛ o ɲɔgɔnna de farala kan bon du kɔnɔ fana musow ka musakako nɔgɔyara wa n ti hami ni du dépense ye tuguni. ngana watu madem pagara banjar nga ekol karna mosir wala bisene ka dire ko so ore ato ame ko wadu kasalati du wa an kala wo bie noya ay kaisa ka bigisa non bana ame ta doctor sula ore ato ame akli sigilego. In all World Vision's activities in Mali and around the world, the ultimate goal is promoting children's well-being.